Raconter des histoires, c'est bien. Raconter des histoires vraies, c'est mieux. Raconter des histoires qui viennent de mon étude de notaire, en gardant l'anonymat, des histoires émouvantes, étonnantes, instructives, c'est ma passion. Vous pourrez vous en inspirer pour apprendre éventuellement le droit, pour mieux comprendre et surtout anticiper votre propre expérience professionnelle, personnelle et résoudre vos propres conflits. Je m'appelle Laurence, je suis chef d'entreprise, j'ai été notaire pendant 28 ans et je veux transmettre toute cette expérience et toutes ces histoires vécues pour que vous puissiez en puiser le meilleur. Voici le podcast Mon sac à malice. Êtes-vous allé voir ce film au cinéma en fanfare ? Un film réalisé par Emmanuel Courcol avec Benjamin Lavergne et Pierre Lotin. Magnifique, excellent, optimiste. Et pourtant, le thème concerne les secrets de famille. La pena, dit-on en espagnol. La peine. Parfois, les situations de vie, les situations de famille sont inexplicables. Celle que je vais vous raconter m'a profondément émue. Il est arrivé dans mon bureau, après avoir pris rendez-vous. Il devait avoir une trentaine d'années, je pense. Il se prénommait Hector. Il avait préparé scrupuleusement tous les documents nécessaires à l'ouverture d'une succession. Il m'a donc remis le titre de propriété de l'appartement, les RIB, des comptes sur lesquels il y avait quelques économies, et les factures à payer, car les comptes bancaires étaient bloqués depuis le décès de Roger. Il m'a donné l'original de l'acte de décès. Il pleurait. « Je suis désolé, me dit cet homme. Je pleure car vous savez, on était très proches avec mon père. Il n'avait que moi. » Ses larmes me touchaient. Je sentais précisément l'émotion vraie et sincère. Et je dois dire que ce n'est pas souvent le cas. La mort d'une personne n'engendre pas toujours de la tristesse. Et sa tristesse me touchait. Ne soyez pas gênés, je comprends. Je comprenais d'autant mieux que je venais de perdre un proche et que sa tristesse me plongeait dans la mienne. En principe, le professionnel essaie de mettre une barrière pour éviter de se perdre émotionnellement avec les clients. Mais là, c'était vraiment difficile. Après quelques instants de peine, je repris les obligations professionnelles. Il me tendit le livret de famille de Roger. Je remarquai que sa femme était décédée depuis longtemps. Roger avait donc dû élever cet enfant seul, pensais-je. Je compatissais dans ma tête. Un élément vint pourtant vite me perturber. Sur le livret de famille, n'apparaissait pas d'enfant. Silence. « Vous avez d'autres documents à me donner, sans doute ?» ?»« Non, je n'ai rien trouvé d'autre. »« Vous n'avez pas trouvé un document de Roger venant d'un autre notaire ?» ?»« Non, je peux vérifier, mais je n'ai rien trouvé de ce genre. Il me l'aurait dit. » Silence. Je dois vérifier de mon côté si Roger a fait un testament. Je ne pense pas, ce n'était pas son genre. Je ne savais plus quoi dire. Bien sûr que j'allais vérifier si Roger avait fait un testament de son côté. Et l'histoire dira, et c'est vrai, hélas,
que Roger n'avait pas fait de testament. Hélas, hélas, hélas. Hélas parce que le jeune homme que j'avais devant moi, Hector, n'apparaissait nulle part officiellement et après vérification dans aucun document officiel. Hélas, parce que le jeune homme que j'avais en face de moi, officiellement, n'était pas le fils de Roger. Alors, avec pédagogie, regret, et je dois avouer quelque peu colère envers Roger, que je ne connaissais pas, j'ai dû annoncer à ce jeune homme qu'il n'était pas le fils de Roger, enfin pas officiel, et qu'il n'était pas héritier. Un instant douloureux pour tous les deux. J'ai donc, dans mon sac à malice, aujourd'hui, moi Laurence, beaucoup de choses à dire. D'abord, j'ai des mouchoirs, parce que cette histoire est triste et injuste. Mais j'ai de la colère aussi, envers cet homme qui a élevé un enfant, qu'il avait sans doute aimé, mais qui n'avait fait aucun document. Il aurait pu faire une reconnaissance de paternité. Il aurait pu faire une adoption. Par quel hasard ou histoire Hector avait été élevé par cet homme, je ne me souviens plus. Roger aurait dû faire ce type de document. Il aurait pu le faire devant notaire. Il aurait pu faire un testament. Il aurait pu Roger adopter Hector pour créer ce lien de filiation. Ce sont des procédures assez courantes et pas très coûteuses. Les adoptions, il en existe de nombreuses. Il en existe 2 types, mais je ne vais pas les expliquer. Cela fera l'objet d'un autre podcast, un autre épisode. Cela aurait permis à Hector d'être officiellement le fils de Roger, son fils adoptif. Dans mon souvenir, Hector n'a pas exprimé de colère. Il était triste. Il était dans la peine. Voilà, cette absence d'officialisation juridique m'a vraiment touchée. Roger n'a pas fait les démarches, par ignorance sans doute. Roger n'a jamais pris le temps, a priori, mais peut-être n'a-t-il jamais eu l'information de la situation juridique de cet enfant, puis du jeune adulte qui était avec lui. Et c'est ce type de situation douloureuse qui m'a déjà, à l'époque, convaincu de la nécessité d'expliquer le droit à tous. C'est sans doute ici la naissance de mon sac à malice. Bien sûr, je n'avais pas encore l'idée d'un podcast, mais la petite graine de transmission pour tous a commencé ici à germer. Alors peut-être qu'Hector a fait une reconnaissance posthume, je ne sais plus. Qui a hérité ? À vrai dire, je dois l'avouer, je ne sais plus. Simplement, à défaut d'enfant, le Code civil indique que ce sont les parents, les frères et sœurs. Roger n'avait plus ses parents, donc ce sont sans doute ses frères et sœurs qui ont hérité. Ce sont les héritiers légaux, à défaut d'enfants, de conjoints, d'ascendants. Alors franchement, le droit est certes difficile, injuste, inaccessible, mais se renseigner, prendre le temps de se renseigner, n'est-ce pas nécessaire ? Vous, auditeurs, auditrices,
Qu'avez-vous fait concrètement? Êtes-vous comme Roger? Avez-vous pris les choses en main? Je vous remercie et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, ce sont les conseils que je peux vous donner aujourd'hui dans mon sac à malice. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!